Bonjour à tous, on se retrouve au Parc Borelli, la 63e édition de cette Marseillaise à pétanque. Et donc là, nous allons tomber sur une très très belle partie. L'équipe, ça peut être lancé, c'est bon. Ouais, on peut démarrer, monsieur l'arbitre. On est en direct, donc oui, excusez-moi, donc la 63e édition du mondial la Marseillaise à pétanque. Et donc là, nous sommes au 7e tour, les 32e de finale, qui vont nous voir affronter l'équipe de la légende qu'on ne présente plus, Marco Foyo, contre une équipe venue des Bouches-du-Rhône, l'équipe de Sanchez. Donc l'équipe Foyo qui va pouvoir donc l'équipe de Marco Foyo qui sera accompagnée de Sissou Cantarel et de Didier Chagnot. Et ils vont jouer contre l'équipe de Josué Sanchez, Sean Bousquet et Johan Reyes. Allez. Et donc là nous sommes en live sur Facebook mais également sur le numérique. Donc pour vraiment avoir les plus belles images niveau qualité, ce sera sur François Paca. Et donc vous allez l'avoir sur le numérique. Et si vous êtes au travail et que vous voulez poser le téléphone en cachette, on sera sur le Facebook Live. N'hésitez pas à partager cette partie qui s'annonce très intéressante. Donc ça va être l'équipe Sanchez qui va commencer les hostilités. Donc le pointeur, on voit à l'écran, s'appelle Johan Reyes. Donc oui, la 63e édition, plus de 4000 équipes au départ. Et maintenant, ils ne sont plus que 64 pour espérer. Ce soir, ils ne seront plus que 4 en course. 4 belles parties qui s'annoncent aujourd'hui. Et voilà. Donc, Johan Reyes qui vient d'engager. Légèrement court, il va donc laisser sa place à Marco Foyo. À la pointe. Alors, ouais. Va-t-on jouer à gauche ou à droite? Donc la boule de Johan est assez courte, mais vraiment, on va dire à la main de Marco. Il va falloir décaler sa donnée. C'est très très bien récupéré de la part de Marco. Hein. Il les connaît par cœur, ses allées. Il les connaît par cœur. 6 fois vainqueur en quête de la 7e étoile. Il pourrait le faire un peu plus rentrer dans la légende, rejoindre Albert Pissapia si je ne me trompe pas, qui a cette étoile. Et donc là c'était le tir de Sean Bousquet. Donc, pas droit pour son premier tir. Licencié à la boule de la Coufonne dans les Bouches-du-Rhône. Allez, on retire du côté de Sean. C'est très très bien tiré. Le public qui applaudit. Carreau derrière le bouchon. Très très bien rectifié hein, de la part du tireur de la boule de la Gouffonne, Sean Bousquet. Et donc il va mettre à l'épreuve Sissou Cantarel, très connu dans la région. C'était tiré. Alors il a sorti le cochonnet seul. Et donc on va entamer la deuxième mène. On va dire première mène de chauffe sur cette 7e partie de la Marseillaise. Donc nous pouvons voir à l'écran 2 arbitres internationaux pour arbitrer cette rencontre. Donc nous avons d'un côté
l'arbitre Jean-Luc Fuentes, licencié à Monaco. Et d'un autre côté, nous avons un arbitre venu de Corée du Sud. C'est très très bien d'avoir des arbitres internationaux. Parce que oui, c'est un mondial. Donc 24 équipes engagées de nations étrangères. Et on a également une dizaine d'arbitres étrangers. Donc c'est très bien. Très très bien. C'est bien vraiment un tournoi cosmopolitain. Donc Yohan Reyes à la pointe sur un point à 6,50 m. Voilà, très très belle à la pointe. On va prendre son temps, on va regarder, mais a priori c'est très proche. La boule est devant. C'est un tir pour faire un petit palais en carreau. Allez, on approuve du côté de Sissou. Et voilà. Alors c'était un palais, il est resté. Et donc il va faire pointer une seconde fois Yohan. Et oui, donc on se retrouve pour cette 63e édition. 0-0 sur ce 32e de finale. Foyo contre Sanchez. Nous sommes sur le numérique, France 3 PACA. Donc vous pouvez aller regarder la partie sur le numérique, mais également la regarder en Facebook Live. C'est encore très très bien récupéré de la part de Yohan Reyes. Alors 650 Tarel pour le 2 sur 2. Le bouchon est encore en jeu. Et c'est tiré seul. Très très bien tiré de la part de Sissou. Le bouchon n'a pas bougé. Et donc c'est son premier palais qui a le point. Et donc là on va voir le troisième, Lascar. On avait pu voir Sean Bousquet, Reyes, Yohan jouer. Et donc là ça va être Josué Sanchez, le capitaine de cette équipe, qui va faire office de milieu. Très très bien récupéré. Ils sont bien réveillés ce matin, ils sont dans leur partie. Marco Foyo qui dit ne saute pas la boule, le bouchon est en jeu. À Didier Chagnot également, qu'on va voir faire son premier tir. Et c'est tapé. Sans le bouchon également. Pas très droit à l'impact, mais elle a bien bombé, on va dire. Elle a bien rebondi. Et donc 3 boules à 3. Avantage à l'équipe blanche. Donc pour ceux qui nous rejoignent, toujours 0-0. C'est la deuxième main. Première main annulée pour cette 32e de finale du mondial La Marseillaise. Une partie qui s'annonce vraiment intéressante. Il y a d'autres chocs là. L'équipe de Puccinelli, accompagnée de Ben Girono et Ludovic Montoro, qui sont en train de s'affronter sur le central contre Marc Tierno, Sébastien Rousseau et Tyson Molinas. Donc là aussi il va y avoir du spectacle à retrouver sur France 3 PACA à la télé. Et c'est encore tapé du côté de Didier Chagnot. Donc là, le point est du côté des Blancs. Et en 2, 3, 4 et 5, ce sont les joueurs en noir. Mais bon, l'avantage reste pour les Blancs. Marco Foyo va voir sûrement la boule pour la marque. Alors faut pointer. Et il aurait une très bonne idée de rester en face au bouchon. Pour... Oui, Elinat très très bien pointé. Alors il n'y a pas embouchonné. Donc Marco Foyo on va pouvoir voir tirer. L'arbitre coréen qui dit n'oubliez pas de marquer. On risque de prendre un carton jaune. Donc Marco, très très belle main déjà. 4 boules de frappé du côté des Blancs. On va concentrer. C'est très très bien tiré. Et oui, c'est cadré de la part de Marco Foyo. 2 points par terre pour le moment. Et donc là,
Ça va être ce qu'on appelle une main royale, hein, normalement. Vont-ils réussir à faire le 6 sur 6? Dans tous les cas, c'est une très très belle main des joueurs en blanc. Donc Marco Foyo et Souko Tarek sont licenciés et font l'année ensemble à la Boulexoise. Et voilà, c'est encore récupéré. Ce que je disais, ouais, voilà. Très bonne idée de mettre la boule à côté du bouchon. Si le bouchon monte, ça ferait éventuellement 4 points du côté de Marco Foyo. Ça serait assez cruel vu la main qui vient de réussir. Mais on le connaît, la boule peut sortir seule. Carreau à 3. Alors Marco Foyo qui se concentre. Ah, essai manqué de la part de Marco. Ah là là, c'est très dommage après avoir fait un tir à la perfection. C'est un peu moins grave que prévu, il en prenne qu'un. C'était un tir à 2 et un 3 au carreau. C'est quand même une main royale. Ils en ont tiré 6, mais hélas, la 6e n'est pas passée. Et donc c'est l'équipe en noir, hein, l'équipe Sanchez qui a marqué son premier point. C'est 32e de finale. Très très belle main des deux côtés, hein. Ça a joué 11 boules sur 12. C'est là qu'on voit qu'il y a du niveau. Alors est-ce qu'on va mesurer? Est-ce qu'il y a 6 mètres? Normalement il n'y est pas. Et donc ça va être comme le règlement le stipule à l'équipe en blanc de placer. Alors vont-ils retenter une main d'attaque? Ça reste proche, oui. Ils vont tenter une main d'attaque, hein, après avoir tapé 5 sur 6 la main précédente. Et donc nous allons entamer la 3e main pour ceux qui nous rejoignent. 1-0. 1-0 pour l'équipe Sanchez, Bousquet et Reyes, que vous voyez ici en noir. N'hésitez pas à partager le live sur Facebook. Et pour ceux qui veulent vraiment regarder la partie sur la télé, France 3 PACA, vous allez aussi la partie en direct. Alors Johan s'est pointé assez fort. Et ils ont voulu tenter une main d'attaque, les joueurs en blanc. Et donc là, peut-être que c'est un point volontaire, voilà, pour que Sean et Rossuet puissent contre-attaquer puis l'après. Alors Marco Foyo. C'est récupéré. Très très bien récupéré en plus du côté gauche. Pour un éventuel contre. Excusez-moi. Alors Sean Bousquet. C'est tapé et le bouchon qui ressort. On est parti sur une partie de 3h50 si ça continue. Nous allons entamer la 4e main. Toujours 1-0 du côté des Noirs. Allez, on retrace le rond, c'est le bouchon. 4e main de cette 32e de finale. Pour ceux qui nous rejoignent, 63e édition de cette Marseillaise à pétanque. Foyo contre Sanchez. Alors le bouchon est encore manqué du côté des Noirs. Donc Marco Foyo va le replacer. Pour le moment, un peu plus à droit pour taper des boules et bien pointer que lancer le bouchon. Mais on sait tous que c'est assez stratégique de savoir où jouer, où placer le bouchon. Ils ont un léger avantage à jouer à 6 mètres Foyo, car c'est eux qui vont engager le tir. Allez, n'hésitez pas à partager le live sur Facebook. Encore sur une distance très proche. Et là, voilà, là, il a essayé de faire tirer Souko Tarek. Très belle la pointe de Johan Reyes, hein, qui est bien rentré dans la partie.
très très bien tiré de la part de Sissou. C'était un carreau, mais le bouchon a bougé. Donc là, on va être à 7 mètres. Le point par terre du côté des joueurs en blanc. Et donc, avant la partie, j'ai eu l'occasion de discuter avec Johan Reyes, qui me disait qu'il n'avait pas la licence. Et oui, la Marseillaise à pétanque, c'est ouvert à tous sur les 4000 équipes. Et donc, il a dû prendre une licence à la journée aujourd'hui, parce qu'à partir du 32e, c'était licence obligatoire. Mais donc, ouais, ce n'est pas un joueur licencié. Hop, il est encore très très belle à point. Mais on ne peut ne pas être licencié et très bien joué au boulin. Il nous le prouve en ce moment même. Là, il a mis un bel appoint 20 cm derrière. On est dans une cuvette. Je ne sais pas si on peut le voir à la caméra, mais on est dans une cuvette. Le jeu serait sûrement de tirer, de faire de la place. Et c'est ce qu'il va faire Sissou Cantarell. Allez. Et c'est tapé. C'est tapé, la sienne est sortie. Les deux boules de Johan sont au fond, mais le point est au premier carreau de Sissou Cantarell. Et bien c'est encore très bien pointé du côté du capitaine Josué Sanchez. Et il a embouchonné. Et les deux boules sont encore dans le jeu du fond. Il faut vraiment bien la tirer plein fer pour refaire la main. Et voilà, c'est très très bien tiré le carreau. Et le bouchon qui vient de sortir. Nous allons entamer la 5e main. 1-0 du côté de l'équipe de Josué Sanchez, Sean Bousquet et Johan Reyes. Et oui, très très bien pointé de la part de Josué. Et donc, 5e main. Nous sommes à 17 minutes de jeu. Et alors, est-ce qu'il va y avoir encore un bouchon remplacé ou non? On appelle monsieur l'arbitre. Parce que oui, il faut 50 cm de la ligne de fond. Donc là, est-ce qu'il y a 50 cm? Monsieur l'arbitre, international coréen, qui va regarder. Et le bouchon n'est pas bon. Au moment, Johan, sans vouloir se moquer, est à 4 sur 4 sur des mauvais lancers de bouchon. Mais c'est pas grave car il pointe très 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 bien depuis le début de cette partie. Allez, vous êtes de plus en plus à être sur le live sur Facebook. N'hésitez pas à partager le lien. Alors ouais, le Facebook Live va y avoir un petit souci parce que il y a des micro-coupures. Donc là, on est en train d'aller chercher le système. Mais vous pouvez quand même regarder la partie sur le numérique France 3 PACA. Vous avez toutes les infos, vous avez cette partie en direct, la partie de Jean-Michel Puccinelli contre Marc Tierno. Et voilà, tout le tirage du 32e, il y avait des très très belles affiches ce matin. C'est sur France 3 PACA. Donc là, le point était à... Ils ont remis assez proche, 6 mètres. Le point, il a préféré le mettre assez loin cette fois-ci, Johan Reyes. Et oui, pour Facebook Live, on est en train de trouver une solution pour
qu'il y ait moins de micro-coupures. Hein. Voilà, c'est du live, il y a du vent. Si vraiment vous voulez vous regarder la partie, c'est sur France 3 PACA. Sur le numérique, aucun bug. Donc Marco Foglio qui va faire tirer Sean Bousquet. C'est tiré. Alors je crois qu'il est un peu sorti du rond en tirant, il a tapé la boule. Mais bon, les arbitres n'ont rien dit. Il va falloir faire attention du côté de Sean Bousquet. Mais bon, c'est tapé, les deux boules sont sorties. C'est à Marco Foglio de pointer. C'est encore très bien pointé. Hein. Et donc, il va quand même continuer à tirer. Hein. C'est le jeu. Casser du point. Et on est à 6 mètres. Hein. C'est des boules pour faire des carreaux. Et voilà, je ne suis pas devin, mais oui, ça se sentait le carreau. 6 mètres, un peu de sable, 40 devant le bouchon. Il devait l'avoir grosse, c'est très bien tiré du côté de Sean Bousquet. Hein. Ah, c'est une très belle partie qui s'annonce. Nous faisons 2 points par terre. Hein. C'est encore très bien récupéré de la part de Didier Chagnot. Donc il en défend 2, le capitaine de l'équipe, Josué Sanchez. Sauter au fil. Sauter au fil. Et oui, où il devait y voir largement mieux dans le rond. Et non, il a sauté au fil. Il n'avait pas encore tiré sur cette partie, mais on voit qu'il a le bras. Donc là, soit retirer 2 fois pour casser du point, soit pointer et serrer le jeu. Il va falloir embouchonner ou faire un devant de boule. Si on tire 2 fois du côté des noirs, ce n'est pas déjoué. Il peut encore aller faire le carreau. Et dans tous les cas, il va casser du point et il forcera Didier Chagnot à les pointer. Allez, on décide d'aller retirer du côté de Josué. Et voilà, le carreau a été fait. Il ne l'a pas cité cette boule. Et donc 3 boules à 1 du côté des blancs. L'équipe en noir hein, qui mène 1-0. On est déjà à la 6e mène. Beau carreau de Josué voilà, qui a tiré un peu plus court. Didier Chagnot. Il a déjà gagné cette Marseillaise en 2016. Champion du monde 2006 et champion de France 2004. Donc très beau palmarès de la pétanque française. Joueur très respectueux et respecté. Et voilà, c'est que récupéré. C'est très bien joué hein, de la part de Didier Chagnot. Il l'avait gagné en étant tireur de tête la Marseillaise en 2016. Il met en poste de milieu. Il fait le taf, comme on dirait. Et en plus, il l'a bien mise parce qu'il l'a mise derrière le cochonnet. S'il tombe sur le cochonnet, Johan, je ne le sais pas. Ça fera 2 points pour les blancs. Mais il en défend quand même 3. Et c'est manqué de la part de Johan Reyes, et oui. Et donc Sissoko Cantarell, qui est assuré de marquer sur la main, par un tremblement de terre. Et donc pour rajouter, ce serait très bien de rajouter. Voilà, le point n'est pas facile, il est capable de le refaire. C'est souvent voilà, les boules de rajout sont importantes. On a pu le voir hier sur la partie de Pierre Morel, Ligan Doher et Kevin Prudhomme qui ont manqué quelques boules de rajout qui leur a sûrement coûté la partie contre Moïse Elfric, Mono Feltin. Et donc là, il va tirer à 2. Sissoko Cantarell va tirer à 2, 3 au carreau pour le bombardier d'Aix.
carreau a été fait. Le palais, on va dire, le palais. Alors 3 points normalement ou 2. Très très belle mène des joueurs en blanc. Et donc ils vont mener 3-1 l'équipe de Marco Foglio, Didier Chagnot et Sissou Cantarell contre la belle équipe de Josué Sanchez, Sean Bousquet, Reyes Johan. Et ceux qui nous rejoignent en direct, voilà, on est à 32e de finale du mondial La Marseillaise à pétanque. La 3e journée, le mardi. On continue de jouer court. 7e mène, 3-1 pour l'équipe Marco Foglio. On continue de jouer court. Alors est-ce qu'on va décider de pointer proche du côté de Marco Foglio ou mettre un point, on va dire bâtard, hein, sans vouloir être grossier. Un point bâtard, c'est un point qu'on met à 1 mètre autour, qui est possible de le récupérer au point, mais également possible de se perdre. C'est des boules pièges. Allez, Marco Foglio pour entamer cette 7e mène. Il est resté court. Il est resté court, mais il est en plein jeu. Ça peut éventuellement gêner Johan, qui va vouloir jouer un peu plus à droite et qui pourrait. Boule devant, boule d'argent. Ouais. Là, Marco vient de me regarder. Boule devant, boule d'argent. Il a raison, ça peut toujours servir. Le public, hein, pour nous nombreux pour regarder cette belle partie. Et voilà, c'est récupéré à droite. Alors, est-ce qu'on va tirer ou on avance une nouvelle? Non, on va tirer. On va tirer. Il a rebouché le trou devant, Marco Foglio. Faut casser du point, c'est proche. C'est proche, c'est proche. Et on a vu que les joueurs en noir cadraient beaucoup à 6 mètres. Et c'est tiré. Alors, la boule de Sissou Cantarell est sortie. Mais il reste la boule en fond de cadre sur le côté excusez-moi, la boule à Johan. On va pas contre-attaquer, on va aller pointer. Essayer de pousser Sissou Cantarell à la faute. Il a forcé, est-ce qu'il a gagné? Il l'a gagné avec un petit tour bouchon, n'oubliez pas de le marquer. Et là, on va sûrement décider d'aller pointer. Hein. On va aller y pointer. Face à sa boule pour entrer à 2, même la boule est loin. Mais au moins le récupérer, faire tirer. Faire tirer Sean Bousquet. Pour le moment, qui a manqué la première et qui a tapé les 4 autres avec 2 carreaux. Voilà. Marco il dit non, je vais jouer dans ma boule. Si j'en mets 2 points à 70 cm, hein, ils peuvent se perdre au point. Allez, Marco Foglio, hein, il est capable. Et il l'a récupéré. Il l'a récupéré 70 cm devant. Alors, est-ce qu'ils vont décider de jouer par la droite, les joueurs en noir, et faire tirer Sissou, ou est-ce qu'on va les pointer? Pour le moment, je pense que Josué va vouloir aller y pointer. On va aller pointer du côté des noirs qui ont l'avantage, 4 boules à 3. Et c'est court à la main. Ce que je disais, ouais, c'est un peu les boules
les boules pièges. On ne veut pas y tirer et surtout qu'ils auraient pu y tirer, je pense. Les joueurs noirs, ils n'ont pas manqué beaucoup de boules. Ça, c'est des boules à faire paler. Surtout qu'il est quand même sur 2 carreaux sur ces 3 derniers tirs. Allez, on va décider de repointer du côté de Rocio Sanchez, le capitaine de cette équipe. Voilà, là c'est récupéré. Derrière le bouchon, il va falloir lever le bras du côté de Sissou, sinon ce sera encore une nouvelle main nulle. C'est 32e de finale. Et voilà, encore une nouvelle main nulle. Et il est tombé sur le bouchon et la boule. Et donc là, on va être à une demi-heure de jeu. 3-1 pour cette 7e partie du mondial, la Marseillaise à pétanque. On va pouvoir en profiter à fond. 8 mains, 6 mains où le bouchon est sorti. Ça, c'est rare quand même à la pétanque. Mais là, on est au mondial de la Marseillaise. Vraiment, tout est possible. Marco Foglio continue de jouer proche, 6 mètres. Et donc là le point est à 20 cm. Ils vont aller tirer direct, hein, les joueurs en noir. Je pense qu'ils vont aller tirer, ils vont regarder, mais... Ah non, ils vont aller y pointer. C'est un choix assez spécial. Après, j'espère me tromper, hein. Il peut encore embouchonner, faire devant de boule et changer, mais quand on joue contre 2 bombardiers à 6 mètres, vaut mieux tirer que pointer, mais bon, je ne suis pas à leur place. Et voilà, là il va avoir récupéré le point, non, il a mis un bel à point, et donc Rossuet qui va pouvoir aller tirer. D'accord. Quel pays? Allez, on va falloir se concentrer. Il y a eu un petit souci, un spectateur qui a bougé. Allez, bien se concentrer pour Sean Bousquet, au moment qui a très très bien tiré. Sauter au fil. Et ah là là, sauter au fil. Et donc on va décider de pointer à nouveau. Elle est bien pointée. Ah là 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 là. C'était très très bien pointé. Le bouchon n'a pas voulu aller dans leur boule. Et donc c'est encore le point du côté des blancs. Il va tirer pour casser du point. Il en défend deux beaux. Allez, à la place encore, hein.
Ouais, on va essayer de régler le son des deux côtés. Je pense que sur la télé on m'entend, mais sur le Facebook Live c'est un peu plus compliqué. Mais c'est pas grave, vous avez les images. Là-dedans ils ont voulu pointer, ils ont voulu jouer défensif, les joueurs, la boule de la Gouffonne. Allez, il faut jouer face à la boule noire, essayer... Et là il vient de prendre le bouchon. Alors est-ce qu'il y a 2 points? 2 points. Déjà il y en a un sûr, et là Sissou va falloir lever le bras. Ne pas retomber sur le cochon, encore une fois. Eux qui mènent 3-1. On est quand même à la 8e mène. 8e mène de ces 32e de finale du mondial de la Marseillaise. Tir à gauche, oui, il y en avait 2. Donc là, premier palais de Sissou Cantarel. Et donc allez, là ça tire au point, ne pas tomber sur le cochonnet, bien lever le bras. Ça pourrait être une éventuelle belle mène, hein. Il vient de cadrer déjà la première, Sissou. Là il l'a levé, c'est le carreau. Le public qui applaudit. Coup de massue sur les joueurs en noir. Ils ont encore 2 boules dans le jeu, mais Chagnot et Foyot encore 3 boules. Hein. 3 boules. Et là, il va falloir pointer. Essayer de se coller, se mélanger, soit à la boule, soit au bouchon. Allez, le bouchon à la boule là. Ils ont voulu faire un jeu défensif à 6 mètres, c'était leur choix, mais voilà. On a 2 très bons tireurs en blanc. C'est rare qu'il manque, et donc là, ils nous l'ont encore prouvé une nouvelle fois. Très très beau carreau de Sissou Cantarel. Là, il vient de faire un bec. Donc, il s'excuse, hein, Johan, d'avoir un petit coup de chance, de son coéquipier. Et ça reste normal. Hein. Un tir à 2 pour Didier Chagnot. Il a une très très bonne idée de toucher à la première et de cadrer. Il faut lever le bras, ne pas être court. Et il est encore tombé sur le bouchon. Pas droit. Et bien 2 points en plus du côté des blancs. Et le bouchon qui a dû se faire marabouter ce matin. Qui est sorti quand même 7 fois sur 9 mènes. Mais là, à différence des autres mènes, 2 points. Ils avaient encore 2 boules dans les mains, l'équipe en blanc. Qui va mener 5-1 sur cette 63e édition du mondial de la Marseillaise à pétanque. « 5-1 pour la triplette de Marco Foyot. Et donc Marco qui va continuer. Là on est un peu rallongé, là on est bien aux alentours des 9 mètres. Donc ça va être un peu plus difficile de tirer vu que c'est loin. Un appoint assez court de Marco Foyot. Il va faire pointer Johan Reyes. 57 minutes. Pour un croissant, un petit café croissant s'il vous plaît. Monsieur Tanguy. T'as vu, hein, j'ai envoyé ça comme un paquet de mille. Il est resté court Marco Foyot. Boule de vent, boule d'argent. Il va falloir jouer à gauche avec un petit effet rentrant. Et bien il leur a fait jouer 2 boules Marco. Boule de vent, boule d'argent. Il vient de le répéter. Et donc il va faire jouer la deuxième pour Johan Reyes. Et ouais, il n'a pas joué assez à gauche, il est resté court à la main, c'est dommage. Il y avait de la place. Il va falloir se rattraper. Il vient de taper une deuxième fois la boule de Marco Foyot. Et oui, il disait boule de vent, boule d'argent. Et en ayant voulu vraiment faire un bouchon au lieu de jouer excentré à gauche, il vient d'éventuellement perdre 2 fois le point.
Non, il l'a récupéré. Pas très beau, mais c'est récupéré, donc ça va faire jouer Marco Foyo. Et donc oui, ceux qui nous rejoignent, on est sur France 3 PACA. On est sur France 3 PACA, donc il y a le dispositif télé. Voilà, il vient de le récupérer Marco Foyo. Dispositif télé que vous retrouvez sur le numérique, france3paca.fr. Nous essayons de faire un Facebook Live. On est en live. Et oui, on peut voir des commentaires assez négatifs. On fait notre numéro pour le son, pour vous donner les images. Vraiment, si vous voulez voir la partie en intégralité, c'est sur le numérique. On va essayer de vous faire vivre cette partie du mieux du côté de France Télévisions. N'hésitez quand même pas à partager le live. Et voilà, il n'a pas voulu faire comme Johan. Donc il a sa boule trop excentrée à gauche. Donc on va dire que Marco a mis la table sur cette main. 4 boules à 3 du côté des blancs. Allez mon frère. Allez, je vous ai gagné le maintenant. Allez, on va repointer. La très très belle reprise de Josué Sanchez, le capitaine de cette équipe noire. C'est Sissou Cantarell qui va les tirer. Ils ont 2 boules d'avance sur cette main. Donc 5 à 1. La tirée au premier coup pourrait permettre vraiment d'accélérer les choses sur ce 32e de finale. Ah oui, hein. Il avait sa place en 16e. Recul d'un mètre du côté de Sissou Cantarell, qui a l'air s'être bien réveillé ce matin. Il a trop reculé, donc pour le moment, 1 point pour l'équipe en blanc. S'accélérer. Alors il vient d'empaler une boule. C'est le recul de Sissou Cantarell. Donc là, ils vont avoir eu 2 points par terre. Marco Foyo, qui a répété depuis tout à l'heure, qui a répété boule devant boule d'argent, mais c'est bien le cas sur cette main. 3 boules qui ont été rentrées, alors que c'était quand même très très court au jeu. Allez, encore une boule dans la main. De l'équipe en noir. Le Chêne Bousquet. Après, il n'a pas encore pointé de boule. Et là, c'est récupéré. Très très bien récupéré. Hein. Le public qui applaudit. Mais encore 3 boules dans les mains de Marco. Dans l'équipe de Marco Foyo. Et donc Sissou Cantarell qui tire déjà à 2. Là, ça pourrait être un coup d'accélérateur hein, sur cette 32e de finale. Allez, après c'est loin. On est à 9 mètres, on n'est plus à 6 mètres hein, par rapport aux autres mènes. Bon, on sait que ça ne gêne pas Sissou. Hein. Habitué des grands rendez-vous. Et voilà, c'est très bien tiré. Alors, il a pris un contre. Il a 1 point. Alors, il a 1 point par terre. Hein. Donc, ça a récupéré la boule de rentrée du côté de Sean. Et donc Didier Chagnot qui va avoir 2 boules pour ajouter et creuser l'écart hein, sur ce 32e de finale. On est au mondial la Marseillaise à pétanque. Il fait beau, le public est au rendez-vous, le spectacle est présent. Vas-y, tu passeras de la boule là et tu y es. Hein. Toutes les infos sur France 3 PACA. Allez, il y a 2 boules qui font le jeu, faut passer entre les deux. Et ça va être court hein, pour Didier Chagnot. Regarde, là quand même, chaud. Je donne mon avis. Entre là et là, je
Celui-là, presque 2 mètres de l'arrière. Mon job, c'est d'en mettre une sur 2. Allez, Marco qui encourage le Lily qui dit allez, 1 sur 2, ce sera déjà bien joué. Hein. Le point n'est pas facile. Et voilà, c'est réussi. Une mène de 2 pour l'équipe blanc. Donc qui va entamer le compte de la mi-partie. 7-1 sur ce 32e de finale. Hein. Donc l'équipe Sanchez hein, qui se défend bien. Alors Marco Foyot qui demande s'il peut écarter le cercle par rapport à l'obstacle et qui l'autorise. Voilà l'arbitre venu tout droit de Corée pour arbitrer cette 63e édition. Et oui, ceux qui nous rejoignent, 63e édition, plus de 4116 équipes qui étaient inscrites ce dimanche, 12 300 joueurs et là il n'y a plus que 64 équipes. Plus que 192 joueurs et il n'y en aura que 3. 3 qui soulèveront le Graal demain soir de cette Marseillaise. Est-ce que Marco Foyot rentrera une fois de plus dans la légende en gagnant la 7e étoile? On lui souhaite. Il va falloir déjà gagner cette partie contre l'équipe Sanchez. Et voilà, très très bien pointé hein, de la part de Marco Foyot. Et donc là on va aller directement retirer. Du côté de Sean Bousquet. C'est bien tiré. Alors c'est Palais. Il a l'air d'être sorti encore un peu du rond. Est-ce qu'il va y avoir un avertissement du côté des arbitres? Est-ce qu'on va attendre la fin de la mène ou ça va le passer? Non, je crois que M. Fuentes, l'arbitre monégasque, va aller lui faire un petit avertissement. Juste le prévenir, pas de carton jaune. Alors, Marco Foyot pour refaire tirer. Et c'est très très belle à point aussi. Ouais, Jean-Luc Fuentes, l'arbitre international, qui vient de le prévenir. C'est pas de carton jaune, juste le prévenir pour panier à la suite de la partie. Alors est-ce qu'on va y tirer parce que c'est quand même un très bel à point? On va essayer de jouer défensif. Et ouais, ça reste assez défensif hein, du côté de l'équipe en noir, alors qui tire très très bien depuis tout à l'heure. Et ce que j'ai pu remarquer depuis 2 jours avec les parties que je commande, c'est que souvent c'était 2 tireurs et un pointeur, mais ils ont souvent décidé de pointer et souvent une équipe tirait 20 boules pendant que l'autre partie en tirait 4. Et donc c'est souvent la partie qui en tirait 4 que vous n'avez pas tiré alors qu'il y avait 2 bombardiers qui ont perdu la partie. Surtout que Sissou Cantarell est en grande forme pour ce 32e de finale. Va-t-il continuer sur la lancée? Ah, c'est manqué de la part de Sissou Cantarell. Ça faisait bien 6 ou 7 mètres qu'il n'avait pas manqué. Ça arrive même au meilleur. Alors vont-ils retirer ou non? Sachant que l'équipe Sanchez sont quand même en 2e et en 3e position. On réfléchit du côté de l'équipe en blanc qui mène 7-1. Mais bon, ça fait déjà pas loin d'1 heure de jeu. Hein. On est à 50 minutes. Mais là, on doit être à la 10e mène. Et le 11e mène et le cochonnet a été sorti 7 fois. Ce qui est quand même assez rare hein, à la pétanque. Allez, on va décider d'y retirer. Hein. Surtout que le bouchon est encore dans le jeu. Et depuis tout à l'heure, il a vraiment fait beaucoup de carreaux. Il a cadré quand même pas mal de fois, Sissou. Donc là, il a quand même 1m50 pour cadrer. Ou au moins toucher la boule et casser du point. Et voilà, c'est tapé. Donc il a cadré 2 mètres à côté, mais voilà, il tire encore au point du côté des Noirs. On va décider d'aller y pointer. Ils ont la boule d'avance, 4 boules à 3.
Allez, un petit mot d'encouragement de Rossuet pour son partenaire Johan. Très très beau. Hein. Johan qui disait ne pas avoir la licence. Faire un 32e de finale de la Marseillaise. Il va falloir qu'il en prenne une. Et voilà, c'est encore très très bien récupéré de sa part. Et le public qui applaudit. Le public qui applaudit. Hein. Il y a des supporters. 3 boules à 3 encore. Mais avantage au noir sur cette mène. Et vous pouvez suivre la partie également sur le numérique France 3 PACA. Toutes les infos de cette Marseillaise. Le tirage, voir déjà qui est en 16e de finale, revoir les anecdotes, les interviews des joueurs. Et sinon voilà. Sinon vous êtes sur le Facebook Live, France 3 PACA, n'hésitez pas à partager. On a eu quelques soucis avec le son, ça a l'air d'aller mieux. Pour essayer de vous partager quand même cette fin de partie. Eh oui, en fait, je vous ai dit une bêtise. Hein. Excusez-moi, en fait, je pensais que Marco Foglio avait encore une boule, alors que oui, la deuxième est sur le jeu, car il a pris un palais à première. Donc oui, voilà, le jeu s'est serré. Et là, il vient de piquer sur Si tu arrives là, c'est parfait. la boule de Marco. Si tu arrives ici, voilà. Et donc, il a mis un point à 1 mètre à droite. Pas très beau, mais elle est là. Et là, ça a l'air d'être mieux. Alors là, il en a remis un autre. Il n'a pas récupéré le point, mais il vient de mettre un point 30 cm derrière. On continue de tirer les joueurs en noir. Il y a de la place pour le récupérer, mais ne surtout pas jouer face au bouchon. Là, il faut marquer. Ils ont mis le premier point de la partie, mais ça fait une trentaine de minutes qu'ils n'ont pas scoré. Donc là, ils nous mènent rien que 2 ou 3 points pour les remettre dans la partie. Après, ça joue très bien depuis le début, hein. Des deux côtés. Ça a l'air d'être très bien braqué. Léger bec du côté de Rossuet. Sanchez, le capitaine. Ça fait 2 points. S'ils auraient la bonne idée de faire 100% sur cette mène, ça ferait 5 à 7 et la partie serait relancée. C'est fort. Oh là 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 là. C'est ce que je disais, hein, ne surtout pas prendre le bouchon. Il a frôlé le bouchon et il a fait devant de boule sur la deuxième boule de Didier Chagnot. Peut-être qu'il y a 3 points. Johan qui s'est excusé. Hein. Ils ont l'air d'avoir un peu de malchance, on va dire, les joueurs en blanc sur cette mène. Mais c'est la pétanque. Il y en a pour tout le monde. Les parties, des fois, se jouent vraiment à rien. Et voilà. Je vous disais la chance, mais voilà, elle vient de retourner. Il avait 3 points par terre et il vient d'en enlever un. Il a avancé la boule de Marco Foglio. Et donc 2 points pour les Noirs, 7 à 3. L'équipe Marco Foglio qui mène 7 à 3 contre l'équipe Sanchez. Pour ceux qui nous rejoignent, on est à 63e édition du mondial à Marseillaise à pétanque. On est en 32e de finale. Et le public qui pousse pour aider les joueurs des Bouches-du-Rhône. Ah ben je vais payer là-bas. Ouais, tu vas directement là. Alors là, je suis bien placé. J'ai de la chance, je suis bien placé face au bouchon. Là, on va mettre une distance de 8 mètres. Le public qui arrive petit à petit à regarder cette partie. Pour le moment, dans une bonne ambiance, très respectueux. La pétanque qu'on aime. Donc voilà, le contenu est sur France 3 PACA, sur Facebook et surtout sur le numérique. Donc vous avez vraiment les images en très très bonne qualité. On a 2 super caméramans qui sont là pour 3 super caméramans, j'ai mal compté, qui sont là pour vous donner toutes les images. Ils font de leur mieux.
Et donc voilà, on fait vraiment, avec quelques petits soucis techniques, on essaie de vous faire vivre la Marseillaise au plus proche. Et voilà, un très belle appointe de Johan. Et le public qui met de la voix. On voit qu'il y a les amis qui sont là pour pousser les joueurs. Et on va les tirer du côté de Sissou Cantarella. Allez. On va les tirer du côté de Sissou Cantarella. Et c'est très très bien tiré. Le public qui applaudit également et qui va faire repointer Johan. La boule est sortie du cadre au niveau télévision, mais elle est restée tout à droite, au fond. Donc Sissou qui a le point. Johan, dans tous les cas, qui fera jouer l'équipe Foyo. La seule question c'est est-ce que Sissou va aller tirer ou est-ce qu'il laissera la place pour que Marco Foyo puisse pointer. Et c'est court, hein. Il l'a récupéré mais il est resté très court à la main. Ça arrive, hein. Il n'a pas poussé la boule. Et donc là Marco Foyo qui va avoir la place. C'est dommage, hein, du côté de Johan, hein, parce qu'en mettant un bel à point, ça aurait pu pousser à la faute Sissou, qui a quand même très bien tiré dans l'ensemble. Il a manqué 2 boules sur 12 au tir. C'est 85% de ratio à peu près. Je ne suis pas professeur de mathématiques ni statisticien, mais on est là, on est présent. Et donc Marco Foyo à la pointe, en quête d'une qualification 16e, qui ne sera pas historique, hein. Lui déjà vainqueur 6 fois de ce mondial de la Marseillaise. On ne le présente plus, hein, une des légendes de ce sport. Et oui. Il s'est récupéré. Il est resté court à la main. Sissou, mais arrive Marco. Il a récupéré le point, mais il a laissé de la place, hein, pour José Sanchez. C'est de la place. Il va y avoir une ouverture entre les deux. Entre la boule blanche et la boule noire. Une ouverture, il va falloir jouer entre les deux. Pour vraiment vouloir faire le bouchon. Et sinon, jouer à droite de la boule, passer par la petite porte. Mais le point sera sûrement moins beau. L'important à la pétanque, c'est de faire jouer l'adversaire. Et voilà. Je disais par la petite porte. Voilà, le point est récupéré, mais c'était moins beau. Parce que voilà, il y avait un petit risque de passer entre les deux. À droite, plus de place par la petite porte. Mais il fallait faire un petit coup de poignet rentrant pour vraiment venir dans le bouchon. Là, il a joué un peu trop fort. Mais bon, il fait jouer l'équipe, c'est le principal. Foyo qui demande si est-ce qu'il faut qu'il joue sa boule pour rentrer à 2 ou est-ce qu'il faut qu'il pointe normalement. On se régale avec Marco. Des fois un peu exubérant pour certaines personnes. C'est un magicien de la pétanque, un artiste, un acteur quelquefois. Mais bon, on l'aime comme ça, Marco. En tout cas, personnellement, moi je l'apprécie beaucoup. Et donc, va-t-il rentrer à 2? Et oui, hein, c'est fait, voilà. Annoncé, réussi. La classe. 2 points par terre, 2 points qui sont plein jeu. Vraiment plein jeu. Donc pour ceux qui ne suivent pas trop la pétanque plein jeu, ça veut dire qu'ils sont vraiment bien droits au bouchon et dans la main de l'adversaire. Donc là, il lui dit, Johan, sois pas court, même si tu touches la boule de Marco, c'est pas grave. Tu peux rentrer en bécan ou déjà t'enlèveras le 2e point de Marco. Allez, José Sanchez. Et voilà ce qu'il a fait, le bec. Annoncé le bec. Il s'excuse un peu, Johan, mais il l'avait annoncé vraiment qu'il allait. Il fallait pas être court, qu'il fallait toucher le déboule. Il l'a réussi. Léger coup de chance, ils se sont excusés. Voilà, c'est quand même très respectueux. Donc voilà, mais il va tirer à 2. Faut attention. Ouais.
attention, il tire à 2 sous Cantarel. Il y a quand même la boule pour tirer à 2. Le point n'est quand même pas facile à récupérer. C'est tapé et en plus il a fait ciseaux. Il a écarté encore plus le premier à point de Rossuet. Donc là ils ont 2 points par terre. Donc ça ne sert plus à rien de pointer face au bouchon. Ça ne donnera pas le point Rossuet. 2 boules à 2. Alors j'entends Tierno qui mène 11 à 7. Donc Tierno avec Sébastien Rousseau et son nom m'échappe. Rousseau et Tyson Molinas, excusez-moi. Il mène 11 à 7 contre les vainqueurs 2020-2021. Benji Renault, Ludovic Montero et Puccini. Vous pouvez suivre la partie en direct. Et donc là, c'est un point, c'est encore récupéré en faisant le bec. Mais c'est récupéré. La boule est droit au bouchon aussi. Tir à 2. Et c'est tapé. Très très solide Didier Chagnot. Très très solide. Et donc encore 2 points. Ça pourrait être une belle mène du côté des Blancs. Donc qui mène 7 à 3 contre cette équipe Sanchez. Ça peut être très bien récupéré. Hein. Il n'a pas beaucoup pointé pour le moment et là c'est récupéré, c'était une boule importante pour rester dans le jeu. Didier Chagnot, voilà. Ils ont un peu d'espoir les amants noirs, mais Didier Chagnot tire à 2, 3 au palais. Donc ça va être peut-être un tournant de partie ici à la tape. Et c'est tapé. Déjà manquant, mais c'est tapé. 2 points. Et donc les amants blancs qui s'avancent, qui s'approchent du 6e de finale. Mais tant qu'il n'y a pas 13, tout est possible. 9 à 3 pour l'équipe. Marco Foglio, Didier Chagnot et Sissou Cantarel qui mènent un score contre l'équipe Sanchez. Accompagné de Bousquet et Reyes. Pour le moment qui joue bien. Ça joue quand même 5 boules sur 6. Hein. On voit que c'est quand même du très très haut niveau. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont là. Hein. Le 7e tour de la Marseillaise, il faut y arriver. Beaucoup de personnes en rêvent. Et en plus, la partie est en direct. Il voulait lancer le bouchon loin, Marco. Et là, il vient de se tanker. Il vient de s'arrêter sur un caillou. Donc il s'est mis à 6 mètres. Donc ça pourrait être une mène d'attaque du côté des Noirs pour remonter la partie. Après, voilà. Par rapport au système suisse sur d'autres pays, c'est des parties autant. Là, on a tout le temps qu'il faut, toute la journée. Donc, si la partie peut durer 4 heures, elle durera 4 heures. Chaque là, ça fait une bonne heure qu'elle a commencé. Ça fait 1h03 exactement qu'elle a commencé la partie. Le bouchon est sorti 7 fois. L'équipe à Marco Foglio qui mène 9 à 3. Et là, très belle à point de Marco Foglio qui va faire tirer Sean. C'est tiré. Le public qui applaudit. Hein. Il reste solide. Hein. Il y a certaines personnes qui auraient pu manquer hein, avec la pression des caméras, la fatigue ou également voilà, juste le manque de cadence. Mais non, continue à taper. Hein. Il la veut sa qualification pour les 16e de finale. Et donc Marco Foglio qui dit est-ce que je le mets bâtard ou est-ce que je le mets au bouchon? Voilà ce que je disais tout à l'heure. Le point bâtard, c'est un point à 1 mètre qu'on pense pouvoir récupérer facilement, mais qui est vite perdable. Alors, on va voir dans quelques instants. Et il ne voulait pas le jouer à 6 mètres, le bouchon. Non, ils lui ont dit joue à normal. Et s'il tire bien, on contre-attaquera. Le bouchon est dans le jeu devant. C'est un tir, faut tirer pour être légèrement court. Hein. Bouchon boule.
s'est tapé. Donc ce qu'il avait fait, il a tiré court au bouchon. Et donc le point par terre pour l'équipe en noir, qui se défend vraiment bien sur cette partie. Allez, c'est encore très bien récupéré de la part de Didier Chagnot. Et donc il va faire tirer Rossuet. Qu'on avait laissé tout à l'heure sur un sauté au fil et un tapé. Allez, concentration. Pas droit. Il y avait un petit manque de cadence de la part de Rossuet. C'est que sa troisième boule tirée en 1 heure. Et ouais. C'est ça les parties de boules. On lance plus de boules en 5 minutes de partie. D'entraînement, je veux dire. On peut lancer peut-être 20-25 boules. Que là, il va avoir tiré 3 boules en 1 heure de jeu. Allez. S'il a le bonheur d'y tirer et de cadrer, déjà il ne perdra pas sur la main. Donc là, pour le moment, l'avantage est au joueur au blanc. Il faut rappeler qu'il est à 6 mètres. C'est très très proche la distance. Ils vont décider d'y pointer. Ils peuvent encore... voilà, Johan qui peut encore aller embouchonner ou faire devant de boules. Et après voilà, Sissou n'est pas surhumain. Il peut en manquer des boules également. Il a manqué 2 depuis le début de la partie. Bon, à 6 mètres, c'est vrai que surtout les joueurs de ce calibre ont tendance à taper et souvent faire un carreau. C'est très très bien récupéré. Très très bien récupéré. Donc Sissou qui tire au point. Et s'il a le bonheur de cadrer, ça pourrait commencer à lui gratter la tête du côté des noirs. Parce que ils sont 3 à 9. Donc c'est une éventuelle main de gagne. Je dis bien éventuelle pour l'équipe en blanc. Et voilà, ce que je disais, on est à 6 mètres. Et là, ça va commencer à se gratter la tête du côté des noirs. Plusieurs solutions qui leur sont offertes. Soit pointer embouchonner, ou pointer et faire tirer. Et espérer ne pas prendre de palais. Soit tirer à la boule et cadrer une des boules. Il ne faut vraiment pas la manquer sinon il y a des risques. Ou soit tirer au bouchon, faire refaire la main, mettre un petit coup au moral au joueur en blanc et relancer la partie. Après, s'il tire au bouchon, qu'il a malencontreusement court ou long, il peut peut-être taper celle de derrière, casser le point. Voilà, va falloir se concentrer. Ils ont le temps. Même s'ils dépassent la minute de jeu, ils prendront un carton jaune. Mais pour le moment, aucun des 6 joueurs n'en a reçu, donc ça ne serait pas dérangeant. Allez, on réfléchit. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Je pense qu'ils vont aller tirer au bouchon. On me dit, allez, ça va tirer au bouchon. Il en est capable. Il en est capable. Rossuet. Boule importante. Et il est tombé dessus. Le public qui applaudit. Voilà, il a dit allez, très très bien tiré de la part de Rossuet, le capitaine Rossuet Sanchez. Et oui, très très bien tiré, voilà. Et le public qui applaudit. Le public qui applaudit. Allez, ça va peut-être permettre à l'équipe en noir de pouvoir remonter. Et voilà, on aura un peu plus de parties. Un peu plus de mètres, je veux dire. Et oui, sachant que ça fait déjà 8 ou 9 mètres. Ah, carton jaune. Et voilà. Là, un truc qu'on aime un peu moins voir. Le public qui engueule l'arbitre. Et oui. Et voilà. Parce qu'il a pris un carton jaune. Et je ne sais pas pourquoi il a pris un carton jaune. Peut-être parce qu'il a rebouché 2 fois le trou devant.
Je ne sais pas, je vais essayer de le savoir, hein, mais je ne peux pas vous le dire. Je ne suis pas le jeu. Mais bon, ce n'est pas grave pour le moment. Ils sont encore dans la partie. Les joueurs en noir. Il y a un très très beau tir au bouchon. Et là, le carton jaune ne va pas avoir pour le moment d'incidence. Alors, est-ce que c'est ce que je disais? Ça va être par rapport à la minute. Oui, ça va être par rapport à la minute, et oui, parce que le règlement, c'est 1 minute pour tirer une boule. Et il a pris le temps, il a... 1,20, ouais. Il a pris 1 minute 20 pour tirer la boule. Et donc voilà, les arbitres ont décidé de mettre un carton jaune. C'est entièrement mérité, hein, ce que je disais tout à l'heure. Mais bon, pour une boule importante, c'est normal de prendre un carton jaune. C'est normal, surtout qu'il a tapé le bouchon et les a laissés en vie sur cette très très belle partie. Voilà, c'est récupéré de la part de Johan. Et voilà leurs amis qui font de la voix sur cette partie. Parce que Marco Foglio était resté un peu court. Est-ce que l'ambiance va leur permettre de relever les manches et remonter cette partie? Pour le moment, ils sont quand même malmenés. 9-3 l'équipe de Marco Foglio qui mène pour cette 32e de finale. Allez, hein. Ceux qui nous arrivent toujours sur Facebook, n'hésitez pas à partager le live. Et ceux qui veulent regarder vraiment la partie, vous pouvez également la retrouver en HD sur France 3 PACA. En très très bonne qualité. Donc là, Marco Foglio qui a très bien joué, qui vient de récupérer le point. Et a priori, ça devrait tirer du côté des hommes en noir. Parce que là, le point est très très compliqué à prendre. Allez, on entend les amis. C'est manqué. C'est un peu envolé celle-là, il est tombé bien 30 cm derrière. Il a peut-être voulu forcer pour faire le carreau et malencontreusement, il est tombé un peu plus derrière. Au moment, il a très très bien tiré. Et j'entends, oui, Marc Tierno, Sébastien Rousseau et Tyson Molinas qui viennent de battre les vainqueurs 2020-2021, Ludovic Montoro, Jean-Michel Puccinelli et Benji Renaud. Donc Marc Tierno qu'on aura l'occasion de rencontrer, de revoir pour les 16e. Et oui, c'était une affiche de finale avant l'heure. Et donc là, le public qui a fini de regarder la partie, donc ils vont s'amasser pour regarder cette fin de 32e de finale. Donc là, il a perdu la boule au point. Rosuet. Là, c'est très fort aussi. Là, ça commence à être... Non, il a encore une boule. Ça commence à être un alerte rouge du côté des Noirs. Va falloir tirer à la boule. S'ils tirent 2 fois la boule, ils ne perdront pas sur la main. Boule importante. Allez, boule importante. Pensez pas. S'il n'est pas droit à gauche, le bouchon pourrait bouger sur un coup de chance. Alors il a très court, très court. Il a cassé un point. C'est une boule que Didier Chagnot et Soukantara ne rentreront pas. Et là, il y a d'autres solutions qui leur sont possibles. Soit tirer à la boule, et espérer qu'ils se perdent une seule fois au point.
Chagno, Cantarel, ou soit pointer et faire tirer Sissou Cantarel. Voilà, c'est ce qui. Alors, et il a peut-être raison, Johan. Il dit on peut tirer en cas de point, mais si le boucher part, on a perdu. Jusqu'aux 4 boules en main, les joueurs en blanc. Allez, ça reste court du côté de Rossuet. Et donc là, ça va être une mène de gagne pour rejoindre les 16e de finale. Donc ils ont 9-3 Marco Foglio. Ils ont le point par terre et ils ont encore 4 boules en main pour en mettre 3. Donc là, ça pourrait être une qualification pour les 16e de finale. Allez, ce n'est pas encore fait. Il y a encore un bel appoint de Johan. Sa première était à gauche, on peut le voir. Ce n'est pas fini à la pétanque. Et le deuxième est arrivé. Didier Chagnou, pour moi, qui est le joueur de la partie. À part une mène de manquer, il a tapé toutes les boules importantes au tir, tir à 1, tir à 2. Et au point, il a fait beaucoup de beaux points de rajout. Donc, dites-nous en commentaire pour vous quel a été le joueur de la partie. Et donc voilà, je viens de parler un peu trop vite. Il est resté un peu court, Didier. Ils ont encore la mène de gagne. Si Sissou Cantarel rajoute ces 2 boules, on retrouvera l'équipe de Marco Foglio en 16e de finale. Encore un peu d'espoir pour l'équipe de la boule de la Gouffonne. Sissou surtout qui est un très bon joueur mais qui n'a pas encore beaucoup pointé. Donc là, il va falloir se concentrer. C'est sûr que s'il mettrait les 2 boules, ça permettrait de récupérer un peu d'énergie. Parce qu'on sait que la Marseillaise, voilà, c'est beaucoup de concentration. Beaucoup de concentration. Et c'est le physique aussi qui fait beaucoup. Et donc là, ça fait déjà 1h15 de partie. Et là, il vient de jouer fort. Alors, il a peut-être Marcotti. Alors, est-ce qu'il est rentré en 3 ou est-ce qu'il va avoir carreau gagné? Voilà, on appelle monsieur l'arbitre. Comme je le répète. Donc on a 2 arbitres internationaux. On a un arbitre coréen et un arbitre monégasque. Non, mais on sait qu'il est câble. Je vais voir les 2 là-bas. Je vais voir les 2 là-bas. Et donc, il va avoir carreau gagné. Sissou Cantarel sur cette partie. Carreau gagné. Et c'est manqué. 11-3. Il avait carreau gagné Sissou Cantarel pour une place en 16e de finale. 11-3. Et là, le public est vraiment venu nombreux. Donc les joueurs en noir qui sont encore vivants. Par contre, ils vont peut-être prendre un avertissement. Ils n'ont pas le droit de jouer sur le terrain. Ils n'ont pas le droit de jouer sur le terrain. Il y a eu l'arbitre coréen qui n'a pas regardé. Et Jean-Luc Fuentes, voilà, qui ne l'a pas vu. Mais normalement, c'était carton jaune. Faire attention parce que il y en a déjà un des 3 qui a averti. Bon, les arbitres n'ont rien vu. Ce n'est pas à nous de faire le juge. Et ça n'a pas trop d'incidence sur la partie, mais bon, les règles sont les règles. Et donc allez, on est à 7,50 m, Marco Foglio, qui mène 11-3 sur ce 32e de finale. Alors, il va se reprendre. Il y a un caméraman qui bouge. Allez, Marco Foglio. Bel appoint
62. On peut également étirer, hein. On peut étirer du côté des hommes en noir. On peut étirer, mais non, on va décider de pointer. Alors qu'il tirait très très bien depuis tout à l'heure de près. Et il continue de très très bien pointer Johan. Johan continue de très très bien pointer. Et donc il va faire tirer, qui va faire bosser Zissou Cantarell. Pour le moment qui a fait du très beau jeu. Malgré la dernière boule qu'il a manqué à la gagne là. Allez, on prend son temps. Zissou Cantarell. Et c'est tapé encore. Et oui. Voilà, je ne suis pas sur la partie. Je ne joue pas. Et nous ne jouons pas de spectateurs. Mais je pense à titre personnel qu'ils sont un peu trop défensifs, les joueurs en noir. Un peu trop défensifs. Et donc, on dirait qu'ils ont un peu peur de tirer alors que c'est quand même 3 très bons joueurs. Donc, c'est un peu le lapin contre le chasseur. Et voilà. Allez, ils veulent pas la perdre la partie. Ils s'accrochent. Ils sont menés 11-3 l'équipe Sanchez contre l'équipe Foyo, mais ils s'accrochent. Allez. Zissou Cantarell. Alors Zissou Cantarell pour le 2/2. C'est tapé. C'est tapé, c'est tapé. Et donc Sanchez qui a pointé, Rossuet. C'est récupéré, de justesse à récupérer. Mais voilà. Et là pour le moment, ce que je disais, il joue un jeu défensif, mais ça l'a réussi cette semaine. Allez. Didier Chagnot qui va tirer. Et c'est tapé un métronome, un tir-point de Didier Chagnot. Hein. Comme je l'ai répété, pour moi qui est un peu l'homme de la partie. Hein. Très solide dans son poste de milieu. Dites-nous en commentaire vous, ce que vous en pensez des 6 joueurs. Pour moi, je dirais qu'il n'y a aucun flop hein, déjà. Ils sont tous à des ratios de plus de 65-70%. Donc c'est déjà que c'est très très beau. Mais qui va être élu top player de la partie? C'est pas encore. Et voilà. C'est perdu. C'est perdu, Rossuet. Et oui. Il a mis un bel appoint, Marco Foyo. Peut-être voir à caméra qu'il y a de la place, mais les boules bâtardent, toujours faire attention. Et depuis les 3 jours là, beaucoup de grands joueurs se sont fait surprendre à la pointe. Donc est-ce qu'on va tirer à la boule devant, pointer 2 fois ou tirer au bouchon? Allez, alors. La boule en noir, ça peut permettre de faire un petit palais dans le bouchon aussi. Hein.
Non, il préfère tirer au bouchon. Et c'est manqué. Ça va commencer à être très très compliqué pour la part de l'équipe Sanchez. Dos au mur. Seule chose qui peut leur sauver là est donc de pointer, d'embouchonner. Comme je disais, faire un carreau dans la boule noire, un palais dans le bouchon. Et là, ils sont un peu dos au mur. Mais à la pétanque, tant qu'il n'y a pas 13, il y a toujours de l'espoir. Allez, on va décider d'aller pointer. Allez. Shen pour la dernière boule. Il ne l'a pas récupéré. Et donc Marco Foglio qui va avoir la boule de gagne en main. Ou est-ce qu'il va laisser tirer Didier Chagnot pour faire de la place, qui a également carreau gagné. Et que s'il tire, il laisserait quand même la place nécessaire à Marco de gagner. Donc 6 ou il faut tirer. On fait de la place, on est sûr de gagner. Et ouais, Marco Kilian, fais-toi plaisir pour une place en 16e de finale de ce mondial la Marseillaise. Allez, Didier Chagnot va-t-il finir sur un carreau? Et c'est manqué, hein. C'est manqué de la part de Didier Chagnot. Ça fait 2 éventuels gagnes qui manquent, l'équipe en blanc. Il va rester une boule à la légende Marco. Allez, hein. Pointé gagné. Et en plus, il les aime, ces boules importantes. Il en a joué des millions dans sa vie de boules importantes. Donc là, il va arriver serein en rond. C'est pointé gagné pour l'équipe de Marco Foglio. Et voilà, c'est rajouté. Et on va regarder, mais normalement, c'est la victoire de Marco Foglio. Sissou Cantarel et Didier Chagnot qui battent la valeureuse et belle équipe de Josué Sanchez, Sean Bousquet et Johan Reyes. Et donc l'équipe de Marco Foglio qu'on retrouvera en direct sur les France 3 PACA, sur les 16e de finale, éventuellement les 8e et les quarts sur cette journée. Donc on vous remercie tous de nous avoir suivis. On se retrouve pour d'autres Facebook Live. Toutes les infos sur france3paca.fr pour savoir qui est en 16e et toutes les dernières infos. Donc n'hésitez pas et à partager le live et toutes les infos pour que tout le monde puisse être au courant de cette Marseillaise. Et donc là, il va rester plus que 32 équipes. Donc ça commence à se rétrécir petit à petit.